Bonjour. Bonjour. Ça s'endort un peu. Déjà, vous avez affaire à un miracle. Je parle devant des gens. Il y a 2 ans et demi, c'était pas du tout possible. Pas du tout possible. Je m'appelle David. Et je viens de loin, au final. Hop, 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 hop. De Toulon. C'est pas du tout à côté. Bon. Alors, je suis né dans une famille avec une mère catholique et un père musulman. Je suis né avec un frère jumeau. Donc déjà, ça s'annonçait mal. Mes parents se sont séparés à ma naissance. J'ai pas vraiment connu mon père. J'ai vu quelques fois dans ma vie. Et la religion catholique était très très loin de ma famille. C'était Noël ou Pâques ou aucun des deux. J'ai pas grandi dans la foi. J'ai grandi plutôt dans le tirage de cartes et autres incantations un petit peu spéciales. Mais j'ai grandi dans l'amour quand même. Il y avait de l'amour dans le foyer, il y avait un frère jumeau. Hop, hop, hop. C'est une relation fraternelle très, très, très spéciale. La sœur pourra vous en parler. Mais du coup, il y a on a des hautes attentes fraternelles, on va dire. Non. Oui. 1, 2, amen, alléluia. C'est bon? Ok. Donc voilà, j'ai eu cette petite vie tranquille, on va dire, mais avec des gros manques, avec des grosses blessures. Et ça, on s'en rend pas compte, on le sait qu'après. Sur le coup, on grandit, on peut grandir sans voir, en étant aveugle. On ne sait pas ce que c'est que la couleur bleue, ça nous manque pas. Moi, il n'y avait rien qui me manquait. Hein. J'étais bien dans ma vie d'ado, je faisais ce que je voulais. Ce que je voulais. Trop de liberté, peut-être. Il y a des ados ici. Oui. Oui, oui. Ok. Profitez pas trop. Profitez de Dieu tant qu'il est là. Donc voilà, je vis dans le monde, sans foi aucune. Je tire les cartes pour savoir mon avenir. Ça marche pas. On m'a pas dit que je serais là. Et je rencontre le monde vers mes 18 ans, quand je finis le lycée. Et là, j'entre dans la vie active, les études supérieures. Mais ça me plaisait pas du tout. J'avais fait des études, j'avais passé un bac juste pour plaire à ma mère, juste pour être comme il faut. Donc j'essaye les études, mais pas possible. Et je pars en dépression. Je tombe dans une belle dépression et je me mets à fumer des cigarettes et du cannabis. Alors, quand on fume du cannabis, il se passe des choses spirituelles. Il y a des portes qui s'ouvrent, des portes spirituelles. Il y a des choses. Je ne saurais pas vous le dire, je ne saurais pas vous enseigner dessus, mais il se passe quelque chose. Dans notre esprit, ça s'ouvre. Et on est ouvert à plein d'entités, plein de choses. On ne sait pas ce que c'est. On ne savait pas ce que c'est. Et là, un soir, je me rappelle avoir entendu et avoir eu une vision. Cette vision, j'emmenais des gens vers une montagne que j'ai eu à cœur que c'était la montagne de Sion. Et il y avait Jésus qui m'attendait devant une grande porte avec le sourire et qui me disait « C'est bien mon fils ». J'ai rien compris à ce moment-là. Je fumais par plaisir, pour me détendre, pour soulager la douleur de la dépression. J'ai rien compris.
Et je suis avec mon frère à ce moment-là. Et je lui dis, j'aurais pas dû dire ça. Je lui dis, tu sais quoi? Je sais ce que je vais faire de ma vie. Je vais finir sur la croix, comme Jésus. Parce que je le considérais comme un artiste. C'est un artiste. Ça fait 2000 ans qu'on marche sur son calendrier, sur sa vie. Imaginez, le monde, quasiment tout le monde le connaît, mais on ne sait pas ce qu'il a fait pour nous, jusqu'à ce qu'on le rencontre, vraiment, jusqu'à ce qu'on ait cet impact, ce baptême, cet amour qui... Puis les années ont passé. J'ai eu cette vision et c'était mis de côté. Donc j'ai fait ma vie bon gré mal gré. J'ai eu des expériences dans le monde. J'ai connu des femmes, j'ai connu la drogue, j'ai connu l'alcool en soirée. Et un jour, je commençais à mener ma vie comme je voulais la mener. J'étais au conservatoire, j'apprenais le jazz. Et on a appris que ma mère avait un cancer. Entre-temps, j'ai eu une petite sœur qui avait 20 ans de moins que moi. Et on apprend que ma mère a un cancer. Alors là, c'était violent. Avoir affaire à la mort sans savoir ce que c'est violent. Ma mère est partie en 6 mois. Et elle a laissé derrière une petite fille de 8 ans. J'avais 28 ans à l'époque. Donc on a dû prendre soin d'elle avec mon frère. C'est sûr que les horaires conservatoires, les soirées entre copains, ça saute. Plein de choses qui sautent, qui s'en vont. Mais j'ai sombré encore plus dans l'alcool, encore plus dans la dépression. Spirituellement, je ne savais plus du tout quoi croire. Je croyais en l'univers, en toutes ces croyances New Age, très ésotériques, le tirage de cartes et tout ce qu'on pense qui peut nous apporter un réconfort, mais c'est même pas éphémère, c'est inexistant. Donc je sombre, vraiment très profondément. Je bois une bouteille de rhum, une bouteille d'alcool fort par jour. Donc, tremblote le matin, les intestins complètement dérangés, je me nourrissais plus trop. Et il y avait quelque chose en moi, un petit souffle, quelque chose, une toute petite chose, une toute petite étincelle, vraiment minime, qui m'a poussé à reprendre soin de moi, entre guillemets, à essayer. Je me suis dit, je ne veux pas aller en hôpital. Je veux me guérir par moi-même. Alors je vais commencer à noter toute ma consommation d'alcool, de cigarettes et de café. Et je vais reprendre le sport. Seul, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas du tout. On a beau avoir toute la bonne volonté, il nous faut quand même un coup de pouce parfois. Et là, j'avais besoin d'un très très gros coup de pouce. Alors, j'avais déjà eu des petites touches divines dans ma vie, des réponses à des prières envoyées à je ne sais qui. Et là, je me suis dit, si Dieu t'existe, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Et je commençais à regarder sur Internet, à m'intéresser. Mais Dieu, qui est Dieu? Qui est Jésus? Je sais qu'il est sur une croix, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est aussi connu? Qu'est-ce qu'il a fait?
Et je me suis mis à prier tous les soirs. Seigneur, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Seigneur, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Et tous les soirs, ça a duré quelques mois. Et en parallèle de ça, je regardais qui était Jésus, qu'est-ce que le péché, et je me renseignais. Et un soir, je suis tombé sur une vidéo du frère Paul Adrien. Les jeunes, vous connaissez? Amen. Il parlait de Forrest Gump. Heureux le simple d'esprit. Et là, j'ai une révélation dans ma vie. J'ai compris que je m'étais compliqué la vie, tout seul, comme un grand. Que la vie était en fait très simple quand on entendait la voix de Dieu. Va à gauche, va à droite, achète ceci, prends pas là, passe par ici, baisse-toi, saute, demain à 17h, tu fais ça. Pratique. Mais pour un désobéissant, très dur, très dur. Et donc, j'entends cet enseignement et là, je suis bouleversé, impact monumental. Et c'était juste un avant-goût. Le soir, je continue à prier, je continue. Et là, j'entends à ma fenêtre, il est 4 heures du matin, je suis avec ma cigarette, en train de fumer, et j'entends un chant glorieux, avec une réverbération, comme dans une église, comme là. Un genre de chant divin. Donc là, c'était très très fort. Là, je me lève, je colle mon oreille au volet. Je veux sortir, j'ai cette envie de sortir, voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Je peux même pas bouger. Je suis sur place, collé, figé. Et dès que le chant s'arrête, je m'effondre au sol, en pleurs. Et là, j'avais compris. J'avais compris que Dieu entendait les prières et qu'il avait entendu la mienne et qu'il était venu me chercher ce soir-là. Ce que j'avais pas compris, c'est le reste. Ce qui vient après. Mais par contre, dans la semaine qui a suivi, réflexe. Je m'ouvre une bière, je me sers un verre de vin, je me prends un petit verre de rhum. Et j'en avais plus envie. J'avais plus du tout envie de ça. Plus du tout. Ça s'est estompé. Donc du jour au lendemain, guéri de l'alcool. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand je parle de guérison, je parle vraiment de guérison. Je parle de guérison où je peux aujourd'hui boire une bière avec un copain. Je ne suis pas dans l'abstinence totale. Je peux prendre la Sainte Seine avec du vin. Je peux. Guéri. Donc, cette période-là, cette semaine après la rencontre, je fais un rêve. Et là, je rêve que je meurs de soif. Je suis en train de mourir de soif. Il y a un robinet, je suis là, j'essaie de boire. J'essaye, j'y arrive pas du tout. C'est impossible. Cette sensation de mourir de soif, dans un rêve, c'est hyper réel. Et là, il y a une petite femme rousse qui s'approche et qui me tend ses mains pleines d'eau. On était dans une roulotte. Je me réveille, je me dis ok, ouais, c'est un rêve, c'est pas mal, c'est bien. Ça passe comme n'importe quel rêve. Je retourne sur les vidéos du frère Paul Adrien. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc, c'est pas possible. Et je vois sur une vignette, sur un commentaire, vous savez, il y a des avatars. Et là, je vois un avatar, une femme rousse. Je me dis, bizarre, très étrange tout ça. Très, très, très étrange. Comme dans mon rêve. Mais bon, je suis une tête de mule. Donc, je me dis, ok, je vais juste voir. J'y vais, je regarde ses vidéos. Elle fait des vidéos sur le New Age, donc sur d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, le tarot, l'ésotérisme, l'occultisme. Donc très très instructif, très très instructif. Moi ça me nourrit. Je me dis ok, je suis pas tout seul.
Puis je continue à fouiller sur sa chaîne et je tombe sur la vidéo, sur la chaîne de son église. Alors l'église, c'est l'église chrétienne du centre, à Toul, l'église évangélique. Je dis d'accord, c'est bien, ils ont l'air tous fous, qu'est-ce qu'ils font? C'est une église, mais ils jouent de la musique, ils chantent, ils parlent dans des langues bizarres. Ok, je dois être à la maison. Je me suis dit, je dois être chez moi. Le parler en langue. Ah, le parler en langue. Je me suis senti à la maison avec le parler en langue. Ça peut faire bizarre, on peut se dire que les gens sont fous, mais est-ce qu'ils sont plus fous que nous au final? Et donc, je continue mes recherches. Et là, je rentre en contact avec un groupe chrétien. Pareil, un groupe qui s'est fait en ligne pour pouvoir justement communiquer sur ce qui se passait. Moi, j'étais tout seul de mon côté, il m'arrivait des choses extraordinaires, comme la fois où j'avais une phrase dans la tête, une phrase qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai ça toute la journée. Et je prends Google Traduction, et il y a un mode où on peut parler dans le micro et savoir quelle langue c'est. Moi, je me dis, bah, ce qu'il faut, c'est de l'araméen. Point où j'en suis. Alors, je dis la phrase. Et là, c'était de l'hébreu. Et ça voulait dire, va voir la femme d'Aman. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de péter un plomb. J'ai trop fumé dans ma jeunesse. Ben non. Non, non. Dieu est bien plus grand que ce qu'on imagine. Bien plus grand que ce qu'on pense. Bien plus grand. Infiniment plus grand. Infini, c'est très grand. Donc me voici avec une phrase en hébreu. Et en gros, je me retrouve 5 minutes après à demander à ma grand-mère si elle a une Bible dans son placard. Et je me retrouve avec la Bible. Moi, à essayer de lire la Bible. Gros livre, comme ça. Donc, des choses extraordinaires, un peu surnaturelles, un peu... Donc sur ce groupe en ligne, je vois une petite rousse, celle de la chaîne YouTube. Et je me dis, bah ok Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Un rêve, une petite rousse, je comprends rien. Pourquoi? Pourquoi? Et du coup, la petite rousse, je lui parle et je lui témoigne. Je lui donne mon témoignage. Et je lui dis, oui, j'ai rêvé de toi. Je suis allé comme ça. Ça fait peur, ouais. Mesdemoiselles, mesdames, si on vous dit qu'on a rêvé de vous, restez quand même sur vos gardes. Et là, je découvre qu'on a plein de points communs. Alors, elle vient de Toul. Moi, je viens de Toulon. Elle joue de la basse. Je joue de la basse. En discutant, j'apprends qu'elle est de 1989. Et je suis de 1989. Et il m'en fallait beaucoup, ouais. Le Seigneur a dû mettre une bonne couche. Et donc voilà, on continue cette relation, ce lien, et moi j'avance avec ma foi dans le Seigneur, jusqu'à me retrouver dans une église où j'étais en prière et je recevais beaucoup de choses, beaucoup. J'ai reçu énormément de grâce de la part du Seigneur, et je veux vous dire que c'est accessible, que c'est pas du tout réservé aux saints, que c'est pas réservé à une élite, que c'est réservé à tout le monde, même aux plus minables des minables. C'est dans l'humilité qu'on reçoit tout ça, en fait. C'est vraiment quand on sait qu'on n'est rien, quand on sait qu'on n'a plus le contrôle de notre vie, qu'on lui a donné. Le soir où je l'ai rencontré, j'ai tout donné. J'ai compris la croix, j'ai compris ce qu'il avait fait pour moi, j'ai compris la guérison qui m'avait déjà guéri, qui m'avait libéré. C'est comme si tout avait été téléchargé. J'ai compris plus tard que j'avais été baptisé de l'Esprit. Et j'avais été aimé. J'avais vraiment été aimé par quelqu'un.
par un homme, il y a 2000 ans, qui est allé mourir pour moi. Donc ouais, j'ai vécu pas mal de choses spirituelles. Puis je me retrouve... Un frère qui me voit dans une église et qui me dit « Toi, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie pour toi. » Il est avec une sœur, un frère évangélique, une sœur catholique. Il me tire de l'église. Le soir, il prie pour moi. Je tombe en pleurs. Ils avaient prophétisé sur ma vie des choses qui avaient été enfouies en moi, je pense, il y a bien longtemps. Bien longtemps. Ils m'avaient apporté la parole de Dieu, si vous voulez. Je ne savais pas ce que c'était tout ça, les prophéties, les dons. J'étais juste dans ma bulle à prier, à lire la Bible, c'est tout seul. Faire le tour des églises, voir qu'est-ce qui se passe. Et avec ces deux-là, on est parti à Step Out. Anciennement Step Out, maintenant c'est With Me. Ok. Et là où j'ai rencontré Larry, Eve-Marie, Joseph, Tabitha. J'arrive à Step Out avec mon sac à dos, mes chaussures de marche. Je savais qu'il fallait que je parte. J'avais reçu un verset, un réma. Un réma, c'est un verset qui nous impacte tellement que notre vie, elle n'est plus du tout pareille après. C'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment au sérieux, qu'il faut vraiment garder pour soi dans son cœur et auquel il faut obéir. Et là, c'est difficile. Parce que j'ai reçu ce verset. Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Dieu qui parle à Abraham. C'est difficile, hein, quitter son frère, quitter sa sœur, qui ne sont pas en Christ, pour vivre la vie de Dieu, c'est difficile. Donc me voici à Step Out, avec mon sac à dos, avec mes chaussures, et je rencontre Tabitha. Toul, je ne savais même pas où c'était sur la carte. Je ne savais pas que ça existait, je n'ai jamais entendu parler. Et en rencontrant Tabitha, j'apprends l'existence de Nancy, j'apprends l'existence d'une communauté ici aussi, parce que je traînais un peu avec les charismatiques à Toulon. Ouais. Puis elle connaissait mon pasteur. Donc quelle est la probabilité pour que ça arrive à Aix-en-Provence, à côté de Toulon, que je rencontre quelqu'un qui connaît mon futur pasteur? Bref, j'ai abandonné, j'ai remis au Seigneur, j'ai arrêté de calculer, j'ai arrêté de compter, j'ai arrêté de réfléchir, j'ai agi, point, j'ai obéi, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon pays et je suis parti. Alors je suis parti cette semaine à Step Out. C'était le feu, c'était vraiment très intense. J'ai reçu beaucoup de confirmations. J'avais reçu du Seigneur déjà des charismes, et là j'ai pu les manifester, j'ai pu vraiment comprendre.